Bonjour, comment montrer dynamiquement les n plus grandes valeurs dans un graphique? Si je prends cet exemple ici, juste en faisant avec un clic gauche sur les toupies ici, je peux vous montrer les 4, 5, 3, 2 plus grandes valeurs sur mon graphique. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bien, je vais sur l'autre feuille. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une plage de département. Et ici, nous avons des valeurs de vente. Et qu'est-ce que c'est? C'est une formule que j'ai mis pour avoir des valeurs entre 1 million et 3 500 000. C'est pour que ça soit un petit peu plus dynamique et qu'on voie que c'est vraiment dynamique les changements de couleur. Bien, alors vous connaissez très certainement la fonction max, mais est-ce que vous connaissez la fonction égale grande point valeur? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de sélectionner une plage, comme ceci, que je vais verrouiller. Par définition, c'est toujours bien de verrouiller. Point virgule. Et de renvoyer la énième plus grande valeur. Donc, si je mets 1, ce sera la plus grande. Si je mets 2, c'est la deuxième plus grande. Donc, je vais mettre 2 ici. Donc, 3 200 000. On voit 3 200 000 ici. Et il y avait une valeur qui était plus grande pour le Val d'Oise qui était 3 246 000. Bien. Et si je fais ici, si je fais un 5, ben c'est la cinquième plus grande valeur de la plage sélectionnée. Bien, c'est très bien. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Si maintenant, je viens ici, je fais si, j'ouvre la parenthèse. Alors, si quoi? Si cette valeur est supérieure, égale à la grande valeur de ça, qu'est-ce que je veux faire? Bien, point virgule. Je veux la montrer si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, bien, je ne veux pas la montrer. Donc on pourrait croire 2 fois les guillemets, ça suffit. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux pas un 0, je veux NA. Pourquoi NA? Pour que le graphique ignore la valeur. Donc là, il me dit que j'ai pas fermé toutes les parenthèses. Oui, c'est fait exprès. J'ai juste appuyé sur Entrée et comme ça, il ferme toutes les parenthèses pour moi. Très bien. Cette formule me montre que j'ai bien cette valeur qui est dans les 5 premiers. Et si je la développe ici, ben je vois bien les 5 premiers. Et si je veux faire la quatrième valeur, je peux venir ici et faire quatrième valeur. Et il faut que je revienne et que je la développe. Donc vous voyez, c'est pas super convivial quand même. Donc ce que je préfère faire, c'est mettre dans une autre cellule la valeur que je veux. Donc je mets 5. Et ici, au lieu d'avoir 4, je fais cette cellule et je la verrouille. Comme ça, CTRL Entrée pour rester dessus. J'ai plus qu'à faire comme ça. Très bien. Et maintenant, si je change ici la valeur, c'est que les deux premières. Ou bien si je veux la plus grande. Voilà, ça marche bien. Donc j'en remets 5. Bien, ça va être top n. Maintenant, je vais faire une autre colonne avec la même formule, si ce n'est que je la copie, CTRL C, échappe, F2 pour rentrer dedans, CTRL V. Je veux faire la même formule, si ce n'est que pas quand c'est supérieur ou égal, mais quand c'est strictement inférieur. Très bien. Et je la propage, double-clic ici. Et voilà, donc j'ai bien une valeur à chaque fois que j'ai un NA de l'autre côté. Bien, et ça c'est moins. Ok, donc maintenant je sélectionne toute la plage et je vais dans Insertion et je vais ici dans Histogramme. Bien, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, je vais mettre le graphique comme ceci. Je l'agrandis un petit peu pour que ça soit vraiment bien visible. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 3 séries que j'avais sélectionnées. Je vais revenir quand même parce que j'ai trop mis ici. Voilà. Nous avons bien les 3 séries qui avaient été sélectionnées. Bon, la valeur, donc l'orange est ici, je ne la veux pas. Donc je fais un clic gauche dessus, je la supprime. Très bien. Et je vais supprimer la légende. Je ne veux pas voir de légende ici. Bon, c'est très bien. Je vais formater un petit peu le graphique tant que j'y suis. Donc je fais CTRL 1 pour aller ici. Je fais un clic gauche sur une série, n'importe laquelle. Je viens sur superposition de séries et ici je vais mettre 100%. C'est pour que toutes les séries soient alignées. Et puis ici je vais faire du 200% pour que ce soit large mais pas trop. On pourrait très bien faire un peu plus large, 150%. Voilà. Je ferme, ça me va. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais juste un peu diminuer ça ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'en changeant ici, si je mets par exemple les deux, on va voir les deux plus grandes valeurs. Et si je fais F9,
en changeant, eh bien, on voit que c'est toujours les deux plus grandes valeurs qui sont montrées. Le fait de pouvoir changer, on peut le changer comme ça à la main, mais ce que j'aime bien faire, c'est venir ici dans développeur et insérer. Ici, on va dans ActiveX et toupie. Je vais dessiner ma toupie. Je la dessine comme ceci. Voilà. Je vais la faire un peu plus fine quand même. Et je fais un clic droit dessus, propriété. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je viens dans Linked Cell. Et ici, il faut que je clique sur E2. Donc, il faut que je clique. Enfin, il ne faut pas que je clique, il faut que j'écrive E2. Parce que si vous cliquez, ça va sortir des options ici. Et le maximum et le minimum. Ben, le minimum, je ne veux pas 0, sinon la formule ne va pas pouvoir fonctionner. Le minimum, c'est 1. Et le maximum, ben, comme j'ai 8 départements, je mets 8. Entrée. Je peux fermer les propriétés. Je peux faire un clic gauche sur mode création. Et comme ça, maintenant, quand je clique sur la flèche du haut, eh bien, j'ai les 3 plus grandes valeurs. 4, 5, 6, 7 et 8. Là, j'ai tout qui est. Et je peux descendre au maximum. Et là, même si je continue à cliquer, comme vous pouvez entendre, je suis bloqué à 1. Donc voilà, j'ai la seule grande valeur. Je vais mettre 3, le podium. Bien, maintenant, occupons-nous du graphique. Donc j'ai un titre qui est figé. Si j'écris quoi que ce soit dedans, ça sera en dur. Donc je ne pourrai pas, quand je change ici, il faut que je revienne à chaque fois. Je ne veux pas faire ça. Je vais changer ici le nom de la série, de la colonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal, ouvrez les guillemets, top, espace, fermez les guillemets, et commercial. Je viens cliquer sur ça, encore et commercial, ouvrez les guillemets, et top 3 des ventes. Fermez les guillemets. Très bien. Et donc on peut vérifier si je fais la formule, si je change par 4, on voit que ça devient 4. Bien, maintenant j'ai plus qu'à faire un clic gauche sur le titre. Ici, je viens dans la barre de formule, je fais égal, et je clique sur la cellule C6 pour avoir top le contenu de la cellule dans le titre. Je fais entrée. Maintenant j'ai bien top 4 des ventes, et si je fais ça, top 5, top 6, et je peux voir. Donc voilà, et ce que j'aime bien faire, c'est pour cacher, je cache mes colonnes qui m'ont servi à construire le graphique et je garde juste les valeurs. Comme ça, je peux faire une présentation où je peux montrer vraiment les valeurs qui m'intéressent, qui sont les plus grandes de ce graphique. Merci.